Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Quand je dis vos différentes familles, c'est parce que vous êtes beaucoup. C'est pour ça que je dis ça, ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles et dans vos différentes maisons aussi. Ok? Voilà. Il faut que tout aille bien. Hein? Bon. Et n'oubliez pas de rester toujours dans la parole de Dieu. Vous tous qui êtes sur ma page, mes enfants, mes frères, mes sœurs, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Ok? Voilà. Dans la parole de Dieu, au moins, tu peux trouver certaines vérités dedans qui vont t'aider à vivre ta vie de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est... enfin... On va commencer rapidement cette vidéo, je ne vais pas trop aller loin parce que je suis un peu fatigué. Voilà, donc je ne vais pas trop aller loin. Seulement cette vidéo, je vais la faire pour une certaine Virginie, soi-disant Virginie de Monaco. Voilà, une dame qui a fait une vidéo un peu de haine contre les nordistes, des trucs comme ça. Voilà. Donc, je vais la répondre. Et puis, je vais répondre un peu aux sourouistes, et surtout, pas à tous les sourouistes, surtout monsieur, comment on appelle, monsieur Keïta. Monsieur Keïta qui se trouve aux États-Unis. Voilà. Je regarde beaucoup ses vidéos. Ok, donc, j'ai vu la vidéo où il est avec Soulé. Soulé a le drapeau sur son cou. Voilà, c'est à cette vidéo que je vais répondre. Voilà, parce que M. Keïta a dit des choses qui m'ont pas trop... Il va me dire que c'est pas lui, il s'en fout. Ben oui, moi aussi, voilà. Donc, je vais le répondre. Voilà, je vais le répondre. Mais avant de le répondre, je vais d'abord commencer par cette sœur-là qui s'appelle Virginie de Monaco, qui a débordé un peu, voilà, parce que je trouve que elle a débordé un peu. Bon, elle a débordé. Soulé a fait une vidéo sur elle, et la vidéo que Soulé a fait, j'ai aimé ça parce que Soulé a essayé de la raisonner. C'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un commence à déborder, il faut raisonner la personne, voilà. Il faut pas laisser la personne pour aller attaquer son intimité. Parce qu'il faut pas faire la même chose que la personne fait. En ce moment, pourquoi est-ce que tu réponds à la personne alors? Vous êtes au même niveau mental et au même niveau de réflexion plutôt, voilà. Donc, c'est pour ça que je dois répondre à M. Keïta, voilà. Parce que la vidéo que Soulé a fait, j'ai beaucoup aimé. La vidéo de Soulé où il a répondu, cette femme qui s'appelle Virginie de Monaco. J'ai beaucoup aimé la vidéo parce que Soulé l'a raisonné, voilà. Soulé l'a bien raisonné. Et Amira Blendo aussi a fait, il a fait aussi une vidéo où il a touché aussi les BT. Et M. Keïta a fait une vidéo, il traite des BT des gens qui passent tout leur temps à chanter, que eux, quand ils étaient en train de construire la Côte d'Ivoire, nous les BT, on passait notre temps à chanter. Donc, je vais le répondre sur ça, ok? Voilà. Et après ça, je vais arriver sur M. Makosso et je vais répondre aussi sur un autre point aussi de M. Babo. Et parce que M. Keïta a dit trois points, et c'est sur ces 3 points-là que je vais m'arrêter sur lui. Voilà. Le fait qu'il dit que oui, les BT ne sont pas la majorité en Côte d'Ivoire, et que quand eux, ils étaient en train de construire la Côte d'Ivoire, les BT passaient leur temps à chanter, et que M. Babo ne va jamais se présenter, que si c'est pour que M. Babo se présente, eux, ils vont pas l'accepter. Eh ben, je vais répondre à ces 3 points. Voilà, parce que on sait très bien ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Comme lui-même, il a dit dans sa vidéo que la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance il y a 60 ans. Donc, le problème de Babo s'est passé il y a juste 10 ans. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc, peut-être que des fois, ils oublient un peu. Ok. Mais d'abord, je vais commencer. Et après ça, maintenant, je vais arriver sur M. Makosso.
lui qui dit que oui, que si Monsieur Bédier est candidat, je sais pas quoi, en Côte d'Ivoire, et que lui n'était pas encore né quand Monsieur Bédier faisait la politique, et que Monsieur Bédier est trop vieux, des trucs comme ça, qu'il ne doit plus se présenter. Lui aussi, je vais lui répondre, voilà. Donc, voilà le sujet de la vidéo, voilà. Donc, je vais commencer d'abord sur... Et puis, bon, si je finis ces points-là, je vais essayer de parler un peu de Dieu. Et puis, bon, il y a un frère là, tu m'as parlé de... Enfin, il y a quelqu'un qui est sur ma page. J'ai oublié son nom, parce que c'est depuis ce matin que j'ai vu, comment on appelle, j'ai vu les commentaires plutôt, mais il y a un frère qui me répond que oui, bon, il est du nom, je sais pas si il a un nom, son nom je crois non, c'est pas... Oh là là, je me rappelle plus de son nom, j'aurais dû retenir le nom, mais je me rappelle plus. Et que, enfin, donc, le monsieur, il me répond, enfin, ce frère-là, il me répond, il me dit que oui, que Dieu, je sais pas ce que Dieu a fait, que Dieu a oublié la Côte d'Ivoire, que moi, je parle toujours de Dieu. Ok, mon frère, je vais te répondre, la seule chose que je vais te dire, c'est que pour ne pas vexer certaines personnes, je ne vais pas rentrer vraiment à profondeur de cette histoire de Dieu. Ok? Voilà. Parce que je veux pas, vous savez quoi? C'est comme ça que vous commencez. Et puis après, quand les gens commencent à parler, vous trouvez que les gens sont xénophobes. Tu comprends? Toi, tu pries ton Allah. Ok? Moi, celui que je prie là, il s'appelle Jésus. Toi, chez ton Allah, là, tu dis que tu ne reconnais pas Jésus en tant que le Seigneur, celui-même qui t'a créé, qui t'a sauvé, là. Tu ne le reconnais pas. Celui qui s'appelle Jésus, là, toi, tu dis que tu ne le reconnais pas, mais c'est Dieu que tu reconnais. Ok? Mais demain, je vais venir sur toi. Je vais prendre ton nom et puis je vais faire, mais pour le moment, j'explique ça comme ça. Après, je vais passer sur toi. Bon. Toi, tu pries ton Allah, moi, je prie mon Jésus. Dans le domaine de ton Allah, là, toi, tu appelles Jésus Issa. Moi, chez moi, Jésus, là, c'est Dieu. Ok? Jésus, là, c'est Dieu. Dans ma Bible, là, dans ma Bible, là, de la parole de Dieu, là, le Seigneur a dit, nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, tu ne verras pas la face de Jésus, tu ne verras pas la face de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Toi, dans ton système, toi, tu rejettes Jésus, tu dis Jésus n'est rien pour toi. Jésus, il est qu'un messager. Moi, chez moi, là, Jésus, c'est Dieu. Ok? Jésus, là, c'est Dieu. Mais demain, je vais faire une vidéo dessus pour bien t'expliquer ça. Chez moi, Jésus, c'est Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, c'est le même esprit qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant qui s'appelle Jésus. Chez moi, là, quand je prie, je fraîchis les genoux et puis je prie, là. Je me couvre du sang de Jésus. Parce que c'est ce sang-là qui a été le sacrifice de ma vie. C'est ce sang-là que Jésus a coulé. C'est ce sang-là qui m'a redonné la vie que Jésus m'a donné, que Satan m'a pris là. C'est ce sang-là qui m'a redonné cette vie. Tu comprends? Donc, quand je fraîchis mes genoux, avant de prier là, moi, je me couvre du sang de mon Père. Et mon Père là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ok? Alors, comment tu peux venir discuter de Dieu avec moi alors que tu ne vois pas, on n'est pas dans la même vision, toi et moi. Pour toi là, Dieu là, il ne parle pas. Dieu, il est muette. Ok? Pour moi là, Dieu, il parle. Parce que c'est parce que Dieu parle que moi je parle. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que je t'ai fait à mon image. Dieu là, il m'a fait à son image. Donc, c'est parce que l'image de Dieu parle que moi, je parle.
La parole là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Le souffle de vie là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Donc tout ce que Dieu il a là, c'est ce qu'il m'a donné. Quand le Seigneur a dit, mon fils, ma fille, je t'ai fait à mon image. Donc si tu vois un être humain devant toi, sache que c'est moi Dieu qui t'ai créé là, qui est en cette personne. Donc normalement, tu dois aimer la personne qui est devant toi, qui est l'être humain que moi Dieu j'ai créé, puisque je l'ai créé à mon image aussi. Donc c'est mon image qui est devant toi. C'est pour ça que le Seigneur a dit que aime ton prochain comme toi, parce que l'image de Dieu là, ça y est dans ton prochain aussi. C'est pour ça que Dieu interdit de tuer l'être humain qu'il a créé. Parce que quand tu tues l'être humain que Dieu a créé là, c'est l'image de Dieu que tu détruis, que l'image de Dieu que tu tues. C'est pour ça que Dieu n'accepte pas les criminels. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les criminels. Ok? Donc, je vais m'arrêter là pour faire ma vidéo, pour ne pas arriver vraiment loin, parce que moi, quand je m'engage dans la parole de Dieu, là, je ne m'arrête plus. Mais toi et moi, on n'est pas dans le même spirituel. Parce que c'est comme ça que vous faites. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez que les gens vous offensent. Ou les gens vous écartent de je ne sais quoi. Tu viens sur ma page, moi tu m'attaques que oui, le Dieu que moi j'ai pris là, il n'existe pas, que moi, Dieu me connaît pas des trucs. Dieu peut pas ne pas me connaître parce que je suis fait à son image. Et si je suis fait à son image, que je reconnais que c'est lui qui est mon Dieu et que je le prie et que je marche dans sa parole, c'est obligé qu'il m'aime. C'est comme si tu disais, comme si tu disais que oui, toi-même qui m'as parlé comme ça, là, comme si tu disais, toi, tu fais un enfant avec une femme et tu donnes ton nom de famille, tu donnes ton nom à ton enfant et toi-même, tu t'assois, tu dis, ah, mon enfant, là, vraiment, il ne me reconnaît pas. Mais c'est forcé que l'enfant va te reconnaître parce que tu es son père. Tu es son père. Quand la mère était enceinte, tu étais avec elle jusqu'à elle accoucher et tu as reconnu l'enfant en tant que ton enfant. Donc, tu es son père. L'enfant est né, c'est toi qui l'as vu jusqu'à puis il a grandi. Donc, tu es son père. C'est la même chose que tu es en train de me dire. Moi, Dieu, c'est mon père. C'est lui qui m'a créé. Donc, moi, je ne peux pas dire que Dieu ne me reconnaît pas. Non, moi, Dieu me reconnaît et Dieu sait qu'il me reconnaît parce que je suis fait à son image. Donc, c'est le fait que, vous voyez quoi, c'est pour ça que des fois, vous, mes frères et sœurs qui êtes dans le Seigneur, là, c'est pour ça, des fois, quand vous m'écrivez, maman, donnez-moi, on veut ton numéro pour rentrer en contact avec toi pour la prière et je ne veux pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur ma page pour m'espionner, la majorité c'est des francs-maçons. Donc, ils viennent en pensant que moi, ils vont m'embrouiller dans la parole de Dieu. Alors que ce qu'ils oublient là, c'est que moi, je suis raciné même dans la parole de Dieu. C'est ça qu'ils oublient. C'est que moi là, je suis raciné dans la parole de Dieu. Et ça, tout le monde le sait. C'est parce que je suis sur les réseaux sociaux. Sinon, ma famille, mes amis, ils savent que moi là, je suis raciné dans le Seigneur. Le Seigneur a dit... Il a guéri, je vais mettre le ventilateur, il y aura un peu de bruit, excusez-moi parce qu'il fait un peu chaud. Le Seigneur a dit, il a guéri quelqu'un, il a guéri, comment on appelle, quelqu'un de la folie, d'un esprit de folie. Ok? Ok. Et cette personne, quand il a guéri la personne était tellement contente que la personne a dit à Dieu, à Jésus plutôt, excusez-moi, la personne a dit à Jésus que oui, je vais te suivre, je vais faire ton œuvre, donc je vais te suivre. Jésus a dit d'accord, viens, on y va. Vous comprenez? C'est les enfants de Dieu, c'est les gens qui suivaient Jésus dans le temps. Donc je vais te suivre, je vais faire ton œuvre. Donc Jésus l'a dit, les disciples de Jésus. Donc Jésus l'a dit, viens, on y va. Donc, après, il dit à Jésus, non, je vais aller chez moi à la maison, je vais aller dire au revoir à ma famille, après je vais venir. Le Seigneur a dit que tu n'es pas encore prêt pour me suivre. Donc, va seulement chez toi et il faut rester là-bas parce que je ne vais pas t'attendre, moi je vais partir. Mais par contre, si tu rentres chez toi,
annonce à tout ce que tu vas voir, annonce à tout ce que tu vas voir de ce que j'ai fait dans ta vie. Et le monsieur, il était content, puis il est parti. Tout le monde qui rencontrait, oui, je suis guéri de la folie, je ne suis plus fou, je suis guéri de la folie. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je vais dire à ce monsieur-là. Que moi, là, à cause de Jésus, là, moi, j'ai tout abandonné. Tu comprends? J'ai tout abandonné à cause de Jésus. À cause de Jésus, là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Mais à cause de Jésus, là, il y a des choses même que je pouvais rentrer dedans pour être heureuse même, pour avoir tout ce que je veux. Mais j'ai dit non. Parce que mon Dieu, là, il est plus que tout. Moi, pour moi, quand je suis avec mon Dieu, là, c'est comme si j'avais tout l'or du monde. Parce que ce que moi je sais, là, ce que Dieu me montre, là, toi, tu ne sais, tu ne vois pas. Ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, là, mon Dieu me montre ça. Ce qui va se passer dans 6 mois, dans 3 mois, là, mon Dieu me montre ça. Donc, moi, j'ai une richesse de mon Père qui m'a créé. Ce que toi, tu ne sais pas, là, c'est ce que moi, je sais. Et puis, je suis là. Et puis, je regarde. Ok? Donc, toi et moi, là, toi qui m'as répondu sur ta page, là, c'est de toi que je parle. Mais demain, je vais faire une vidéo sur toi où je vais mettre ton nom. Où je vais dire ton nom. Ok? Voilà. C'est pas que je suis fâché, hein, je ne suis pas fâché. Mais il faut que je t'explique des choses. Parce que moi, il y a une chose qu'il ne faut pas toucher chez moi, c'est mon Dieu. Ok? Faut pas toucher. C'est-à-dire, tu peux tout toucher de moi. Tu peux m'insulter, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais faut pas dénigrer mon Dieu. Quand tu dénigres Dieu, là, je vais te dire la vérité. Et puis c'est tout, hein. C'est juste la vérité. Hein. Je vais rien faire à part ça, mais je vais te dire la vérité parce que tu es un peu dans l'ignorance, parce que tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais même pas toi-même qui tu es. Ok? Parce que toi, tu pries Allah. Et dans ton Allah, là, tu dis que tu ne reconnais pas celui qui s'appelle Jésus, que vous appelez Issa. Tu ne le reconnais pas. Moi, dans mon Seigneur, là, Issa, là, c'est Dieu. Issa, là, chez nous, dans la Bible, c'est lui qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est Dieu. Le Seigneur a dit que tu ne verras pas ma face sans passer par Jésus. Ça veut dire que si tu mets Jésus à côté et puis tu dis c'est Dieu que tu cherches là, tu ne trouveras jamais Dier. Parce que celui qui est Dieu là, c'est lui qui s'appelle Jésus. Donc c'est lui que tu as mis à côté. Donc c'est pour ça que le Seigneur il parle toujours à parabole. C'est pour ça qu'il dit que toute personne comment on appelle ça, toute personne qui veut voir moi Dieu ma face là, passera par Jésus. C'est-à-dire, Jésus là, c'est lui qui est le chemin, c'est lui que tu vas d'abord trouver. Et si tu trouves Jésus là, ça veut dire que tu as vu Dieu. Ok? Donc, chez vous, je vais pas ménager tout le monde, c'est pour ça que je continue toujours à parler. Parce que chez vous, toi, dans ta religion là, Jésus là, vous le rejetez. Donc, si on comprend bien dans ta religion là, vous ne connaissez même pas Dieu parce que c'est Dieu que vous rejetez. En rejetant Jésus là, c'est Dieu que vous rejetez. Et vous croyez que après Jésus là, il y a un autre Dieu qui est là encore. Donc dans votre religion là, vous êtes mélangé là-dedans. Donc moi, faut pas m'entraîner dans ce genre de trucs parce que dans ce genre de débats là, je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que en rentrant dedans, je vais frustrer beaucoup de gens. Ok? Parce que la vérité là, quand tu pries là, il faut savoir la vérité de ce que tu pries. Quand tu pries et que tu ne connais même pas le Dieu que tu pries là, tu pries dans le mensonge. Ok? Voilà. C'est pour ça que la majorité de vous, vous avez beaucoup de haine dans vos cœurs. C'est pour ça que vous faites beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que le vrai Dieu là, vous ne le priez pas, vous priez autre chose. Donc c'est là où je vais m'arrêter. Les autres personnes m'excusent, hein, mais c'est lui qui a cherché, c'est à lui que j'ai donné ça. Ok? Voilà. Mais demain, je fais une vidéo, puis je vais dire ton nom dedans comme ça. Pour ne pas que je généralise tout le monde, je vais te viser. Mais demain, je vais faire la vidéo. Donc, toi qui m'as répondu et tu m'as parlé de Dieu là. Tu m'as parlé de Dieu là. C'est de toi que je parle. Ok? Voilà. C'est toi qui as dit que oui, Dieu ne te reconnaît pas et que je sais même pas ce que tu as dit encore. Oui, que Dieu
Dieu n'existe plus, Dieu n'est plus, je sais pas, enfin, de toute façon, je vais encore voir ton truc, je n'ai pas effacé, hein. D'habitude, quand c'est comme ça, j'efface, quand ça n'a pas de sens, j'efface, quand c'est les menaces, je garde, quand c'est les trucs, j'efface, mais toi, seulement, je n'ai pas effacé, mais demain, là, je viens sur toi, avec ton nom, que tu as mis sur mon commentaire, là. Ok? Donc, je passe sur ça, donc ça, c'est ta réponse. Mais demain, quand je vais... Les autres, vraiment, excusez-moi, c'est pas de vous que je parle, mais il va se reconnaître, celui qui a fait. Mais pour ne pas que vous soyez frustrés, demain, je vais faire une petite vidéo, même si c'est pour 20 minutes, juste pour dire son nom, pour que vous sachiez au moins de qui je parle. Parce que souvent, je n'aime pas parler comme ça, parce que quand tu parles dans le vide comme ça, c'est comme si tu attaquais tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Mais demain, je vous promets, je vais faire une petite vidéo, même si c'est 10 minutes, je vais dire juste son nom, dire que c'est de toi que je parlais sur ma vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Ok? Donc, vraiment, excusez-moi, mais des fois, quand tu ne connais pas, toi, tu pries autre chose, moi, je prie mon Seigneur. Alors, faut pas venir, on est pris, c'est ce que je comprends pas. Il y a certains musulmans, des fois, moi là où je suis là, je ne peux pas aller même mon nez dans les histoires des fois je veux parler de ça, mais je me dis, je connais pas la religion musulmane. Moi, Dieu m'a expliqué la religion musulmane. Dieu m'a dit c'est quoi, il m'a tout détaillé. Mais c'est des trucs, moi je sais ça, je garde ça pour moi, j'ai pas besoin de vous dire ça. Mais la personne qui me demande que oui, est-ce que je suis musulman, est-ce que je prie vraiment le vrai Dieu? Si quelqu'un me pose la question que la personne veut vraiment chercher le vrai Dieu pour le prier là, je vais lui détailler tout ce que Dieu m'a dit et je vais lui dire si c'est le vrai Dieu qui prie ou si c'est un autre Dieu qui prie. Je vais lui dire ça, ou s'il est dans l'ignorance, parce que des fois, tu peux croire que tu pries Dieu alors que tu ne pries pas Dieu, et puis dans l'ignorance, c'est comme les faux pasteurs qui ont signé le pacte avec le diable. Il y a des gens qui vont dans les églises, eux ils croient que c'est Dieu qu'ils sont en train de prier, mais ils sont en train de prier le Satan, parce que celui qu'ils appellent pasteur, il a signé le pacte avec le diable, donc celui qu'ils appellent pasteur les amène dans la direction de Satan au lieu de les amener dans la direction de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, quand j'ai l'occasion, je me bats avec Makosso. Parce que c'est ce que Makosso fait. Makosso fait croire aux Ivoiriens, ceux-là qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu, il les fait croire qu'ils prient et ces gens-là vont vers lui, se confessent, disent tous leurs secrets en croyant que Makosso va prier pour eux, tout. Mais Makosso, il n'est pas dans la voie de Dieu. Makosso même sait qu'il n'est pas dans la voie de Dieu. Alors, quelqu'un comme ça, là, toi, tu vas croire que tu es ignorant. Tu vas croire que tu pries Dieu alors que tu ne pries pas Dieu. Tu pries le Satan. Et un jour comme ça, boum, je touche du bois. Tu es dans une église comme ça, et puis tu as un accident, et puis tu meurs. Et quand tu meurs, ton esprit, Dieu te dit, je ne te connais pas, je t'ai jamais connu. Quand tu étais sur la terre, c'est pas moi que tu priais. Donc, celui que tu priais là, il s'appelle Satan. Donc, va en enfer le retrouver là-bas. Vous allez régler vos comptes. Et maintenant, alors que toi, tu faisais tellement de sacrifices, tu te disais que c'est Dieu que tu priais, alors que c'est pas Dieu que tu priais. Donc, il y a beaucoup de faux pasteurs comme ça qui amènent les âmes des enfants de Dieu en enfer sans que ces enfants-là ne sachent même ce qu'ils sont en train de prier. Donc moi, la religion musulmane là, Dieu m'a dit tout. Parce que moi-même avant, j'étais dans l'ignorance dans la religion musulmane, mais c'est depuis que Dieu m'a donné la révélation sur cette religion là. Maintenant, je sais ce que ces gens... Enfin, écoutez, tu sais toi, demain je vais te répondre avec ton nom. Ok, voilà, donc c'est un conseil que je vous donne, vous les musulmans, arrêtez d'attaquer les chrétiens parce que c'est pas bien d'attaquer, tu ne connais pas la religion de quelqu'un, tu ne pratiques pas ça, tu ne lis pas la Bible, tu sais pas comment la personne prie, tu ne connais rien, et puis boum, tu rentres dans son spirituel. C'est pas bien, ce que vous faites là, c'est dangereux. Je vous avais dit ça déjà sur ma part, avant quand je parlais de Dieu, vous m'insultez. J'ai dit, moi si vous m'insultez là, moi je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que ce n'est pas moi que vous insultez. C'est celui qui m'a donné sa parole de venir vous annoncer là que vous insultez. Donc, vos injures là que vous lui envoyez là, un jour il va mettre une situation devant toi que tu ne pourras pas gérer parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait comment il va te bloquer. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de vous maudire
Arrêtez de vous maudire. Arrêtez vraiment de vous maudire. Je suis au sérieux. Arrêtez vraiment de vous maudire. Parce que quand quelqu'un est en train de parler de Dieu et puis tu l'injures ou bien tu lui fais comprendre que la personne rencontre n'importe quoi, qu'est-ce que toi tu en sais que la personne rencontre n'importe quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais, tu peux pas savoir. Donc arrêtez de faire ça. Moi si j'attaque Makosso parce que j'ai prié et Dieu m'a dit que c'est pas lui que Makosso prie. Moi, c'est à partir, moi, tant que je n'ai pas prié pour que Dieu me dise le spirituel de la personne, moi, je n'attaque pas la personne. Hein. Parce que tu ne sais pas vraiment si la personne est dans la vérité, tu vas l'attaquer, ce n'est pas lui que tu attaques, c'est Dieu que tu attaques. À travers la personne, tu attaques Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Donc, moi, avant d'attaquer un pasteur, là, je prie d'abord sur son spirituel et je demande à Dieu qui il est. Et puis Dieu me dit, non, c'est mon enfant, il a mon service. Quand Dieu me dit, c'est mon enfant, il a mon service, moi, je le laisse tranquille. Quand Dieu me dit, je ne le connais pas, ah là, j'ai affaire à toi. Parce que tu es en train d'amener les enfants de Dieu en enfer. Et moi, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est tout. Donc, moi, c'est comme ça. Donc, arrêtez d'attaquer les gens n'importe comment. Arrêtez vraiment. Arrêtez. Si ça peut venir sur ma page pour rentrer dans ce sujet-là, je préfère que vous quittez sur ma page parce que vous allez vous attirer des malédictions sans même vous rendre compte. Parce que moi, là, je suis vraiment en contact avec le Saint-Esprit. Je vous parle sérieusement. Je suis vraiment en contact avec le Saint-Esprit. Alors, quand je parle de Dieu, que quand vous m'insultez là, c'est Dieu, vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Donc, arrêtez ça parce que Dieu là, quand tu fais n'importe quoi là, un matin, il va mettre une situation dans ta vie que tu ne pourras pas gérer. Puis partout où tu vas passer, ils vont te dire, ah, toi, ton problème là, on peut rien faire. On peut rien faire avec ton... Quand Dieu maudit quelqu'un, quand Dieu maudit l'être humain que lui, il a créé, là, il n'y a personne qui peut enlever le malheur là, sur la personne. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Alors, si toi, tu ne pries pas, tu n'es pas en contact avec lui, tu n'as pas un bon pasteur qui est en contact avec Dieu, comment tu vas enlever ça sur toi? Parce que pour que tu enlèves ça sur toi, il faut maintenant trouver un bon pasteur qui est en contact avec Dieu et qui va plaider ton cas devant Dieu. Vous rentrez dans les trucs et puis, des fois ça me fait mal au cœur. Si tu voyais, j'ai parlé jusqu'à je suis arrivé à 30. Parce que ça me fait mal au cœur, parce que vous faites des choses, vous ne vous rendez même pas compte du mal que vous êtes en train de vous faire vous-même dans votre propre vie. Donc, faut arrêter, c'est pas bien. Si tu vois la vidéo de quelqu'un où il parle de Dieu, si tu n'es pas sûr, tu ne connais pas son spirituel, il faut dépasser sa vidéo et puis il faut continuer ta route. Faut pas dire des choses qui va blesser la personne parce que en blessant la personne, c'est Dieu que tu blesses et c'est pas la personne. Ok? Voilà. C'est ça qu'on appelle dans le spirituel que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça. Quand quelqu'un est vraiment beaucoup accroché à la parole de Dieu et puis il prie beaucoup, il gêne beaucoup, il a contact avec le Saint-Esprit là. Ce n'est plus la personne même qui vit, c'est le Saint-Esprit qui vit à la personne. Donc tu attaques la personne, c'est le Saint-Esprit que tu trouves dans ta vie. Il va te faire, c'est pas qu'il va te détruire, mais il va t'amener une situation que tu ne pourras pas gérer. Et puis toi-même, tu vas... C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Et la personne est là comme ça, et puis un seul coup, boum, il y a un problème qui bondit dans sa vie. Et puis il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est quelqu'un qui ne prie pas, il va faire de marabout à marabout, de marabout à marabout. S'il tombe sur un bon marabout, le marabout là va lui dire, ah, mon frère, ton problème là, moi je peux rien faire. Va demander pardon à Dieu. Maintenant il va se dire, mais pourquoi aller demander pardon à Dieu? Mais tu avais oublié qu'il y a une femme ou il y a un monsieur qui parlait que tu avais insulté. C'était pas la personne que tu avais insulté, mais c'est Dieu que tu avais insulté. Des fois Dieu il est lent dans la colère, des fois aussi il réagit très vite. Dieu là, il a des tempéraments. Des fois il réagit vite, des fois il est lent dans la colère, des fois quand il voit que la situation, je sais même pas quoi vous dire, mais arrêtez. Tout ce que j'ai à vous dire, arrêtez. Sinon, vous allez vous en tirer des problèmes. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, je suis arrivé loin même parce que ça m'énerve. Parce que vous ne savez, la personne qui dit ça, avant les gens faisaient ça, ils se sont arrêtés, maintenant ça recommence encore. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes en train de vous mettre. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que vous êtes sur ma page. Je veux pas qu'il vous arrive des trucs qui ne sont pas bien. Je veux que tout le monde va bien. Je sais pas, que tout le monde aille bien, des trucs comme ça. Je n'ai pas envie que tu dis des choses et puis bon,
tu vas avoir une malédiction sur ta vie ou bien il y a quelque chose, toute ta vie va commencer à aller de mal à mal et puis voilà, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et moi aussi, tu peux pas venir vers moi parce que tu ne sauras pas que c'est par moi que ça a passé et puis ça t'a fait ça, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Faut arrêter tout ça. Ok, voilà. Donc, je vais répondre à chose, comment on appelle, à cette sœur qui s'appelle Virginie de Monaco. Ok, toi, Virginie de Monaco, là, je vais te dire une chose. Je crois que tu es bêté de Guibérois ou bêté de Issia ou bêté de je ne sais où, je sais pas, mais tu es une femme bêtée. Parce que je me rappelle qu'un jour, quand, comment il s'appelle, Drogba avait fait quelque chose, je sais pas ce que Drogba, quand Drogba avait dit que oui, le pouvoir de Draman était bien, j'étais sorti pour parler sur Drogba. Nous tous, on a parlé sur Drogba. Donc, c'est à partir de là que je t'ai remarqué. OK? Voilà. Donc, ce que je vais te dire, c'est que tu es tout à fait libre de ne pas aimer les musulmans. Ça, c'est ton droit. Moi, c'est pas mon problème. OK? Voilà. C'est ton droit. Parce que moi, je peux te dire que tu n'as pas le droit de parler comme ça ou tu n'as pas le droit de détester ton prochain. Mais je peux le dire. Mais si c'est ta vision, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne te connais pas. Donc, je ne peux rien faire. Je peux pas faire des vidéos sur toi chaque jour pour te dire non, il faut pas être comme ça, faut être comme ça avec l'être humain que Dieu a créé. Même si cet être humain-là fait le mal, toi, il faut lui donner des conseils, mais il faut pas lui retourner le mal. Je peux pas dire ça. Tu n'es pas mon enfant. OK? Voilà. Donc, la seule chose que je vais te dire, c'est que si toi, tu trouves que tout ce qui est Maïmouna, tout ce qui est comment on appelle, Djeneba, tout ce qui est Fanta, tout ce qui est les noms de choses du nom, tout cela, c'est pas des bonnes personnes. Ça, c'est ta vision. Si c'est ce que tu penses, ça, c'est ton problème. Ça, c'est entre toi et ta conscience. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. OK? Mais la seule chose que je vais te dire, c'est que c'est à toi, je parle, hein, toi, la Virginie de Monaco, là. S'il vous plaît, cette vidéo-là, si vous la connaissez, là, mettez ça sur sa page. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse voir ça. Elle s'appelle Virginie de Monaco. Elle a fait une vidéo qui a duré, je crois, 5 ou 10 minutes. Où elle a dit que oui, que les gens sont fatigués des Maïmouna, des Fanta, de ceci, cela, et que les gens n'ont qu'à aller se faire enrouler tout, et que pour sortir dans toutes ces bêtises-là, ok. Donc, si toi, tu trouves que tu es fatigué des Maïmouna, des Fanta, des Koulibaly ou je ne sais quoi, ça, c'est ta façon de voir. Mais il y a une chose que moi, je vais te dire, c'est que quand tu commences tes vacheneries là, hein, quand tu commences tes bêtises là, que tu rencontres là à 10 à 15 minutes et puis tu fermes ton portable là, quand les soroïstes sortent là, pour généraliser tous les bêtés et pour mettre Babo dedans là, il faut que tu sors pour les répondre. OK? Il faut que tu sors pour les répondre parce que c'est ça que je n'aime pas chez vous. Vous, les gens de l'Ouest, là, c'est ce que je n'aime pas. Il y a une qui avait fait ça un jour et je l'ai mise à sa place. Toi, tu es encore la deuxième. C'est ce que je n'aime pas chez vous. C'est-à-dire, vous commencez quelque chose et puis maintenant, quand les gens y sortent pour ménager tout le monde dans vos bêtises, vous ne réagissez pas. Vous restez tranquille dans votre coin. Ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Quand tu te mets là devant ta caméra, et puis tu dis que Maïmouna, Clotoum ou je ne sais quoi, c'est pas des Ivoiriens ou je ne sais, tu sais que c'est pas que c'est du n'importe quoi que tes soeurs n'ont qu'à aller se faire enrouler tout ce qui est l'ouest ou l'est ou chose comme on appelle centre, ils n'ont qu'à aller se faire enrouler pour ne plus que les Maïmouna là, les choses, comment on appelle, le Clotoum la gouverne encore la Côte d'Ivoire. Quand tu fais ce genre de trucs-là, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu as dit. Tu es responsable de tes paroles. Partagez la vidéo. Mettez ça aussi sur la page des soroïstes
monsieur, comment on appelle, comment il s'appelle, de monsieur, comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom encore. Mais partagez ça sur la page des choses, des soroïstes, de monsieur Keïta, voilà. Donc, quand tu dis ces gens de trucs-là, que les soroïstes sortent parce que eux, ils se sentent visés, ils se sentent concernés de tes propos que tu as sortis, qui attirent la haine, qui n'est pas de bons propos à dire. Quand tu fais ces gens de trucs-là, quand les soroïstes sortent pour attaquer les bêtés là, pour dire que les bêtés sont des paresseux, que au moment où eux ils étaient en train de construire la Côte d'Ivoire, les bêtés passaient leur temps à chanter. Et que Gbagbo, faut même plus qu'ils s'amusent à se présenter aux élections. Quand ils sortent ces gens de trucs là, parce que tu as lancé des paroles qui les a frustrés, tu as lancé des paroles qui les a gênés. Donc, quand eux, au lieu de t'attaquer, si ils attaquent tout ce qui est bêté avec Gbagbo là, toi, Virginie de Monaco là, tu dois ressortir pour encadrer les dits. Tu dois ressortir pour répondre à leurs dits. Tu dois sortir pour défendre ta communauté bêtée qu'ils sont en train d'insulter des paresseux là. Tu dois sortir pour les défendre. Pour dire que non, c'est pas une histoire de bêtés, c'est une histoire de Virginie de Monaco. Donc, attaquez-moi, mais laissez les bêtés tranquilles. Ok? Mais tu restes tranquille dans ton coin. Et puis, eux, ils sont en train de faire des vidéos à gauche, à droite pour attaquer les bêtés. Pour dire que non, Gbagbo ne va pas se présenter aux élections. Et puis, tu es dans ton coin tranquille. Et puis, tu ne réagis pas. Ma sœur, faut pas faire des trucs comme ça. Tu comprends? Faut pas faire des trucs comme ça. Si tu vois que tu ne peux pas assumer tes propos sur les réseaux sociaux, la prochaine sortie là, c'est moi-même que tu vas trouver sur ton chemin. Ok? Si tu vois vraiment que tu ne peux pas assumer tes propos, que tu sors sur les réseaux sociaux, et puis eux, ils attaquent tout le monde là. Si tu vois que tu ne peux pas assumer ça, ta prochaine sortie là, moi là, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok? Voilà, donc c'est ce que je vais à te dire. Donc, amenez la vidéo sur sa page Virginie de Monaco là. Amenez la vidéo sur sa page. De toute façon, je vais mettre son nom dessus et mettre le nom des soroïdes dessus. Bon, maintenant, je vais répondre à chose, comment on appelle. Je vais répondre à Keïta, qui est aux États-Unis. Monsieur Keïta, bon, monsieur, chose, comment il s'appelle? Sous lui, je ne peux pas le répondre parce que dans ces dits qu'il a dit, je n'ai pas trouvé quelque chose vraiment de méchant dedans. Le contraire même, il a essayé d'encadrer cette femme-là pour lui faire comprendre que non, vraiment, il y a eu des trucs qui s'est passé, il faut le laisser tomber. On n'est qu'à maintenant tous se mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, sous lui, ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose où il a attaqué des bêtés, c'est pas quelque chose où il a attaqué où il a attaqué Gbagbo, donc je n'ai rien à dire sur Soulé. Mais sur monsieur, comment il s'appelle, monsieur Keïta et Amiral Blindé, lui, il a parlé des bêtés, donc les deux là, je vais les parler. Et je vais mettre leurs noms sur la vidéo. Pourquoi la vidéo arrive à eux. Je voulais parler aussi de comment il s'appelle même des choses, de Makosso, mais je crois que je vais pas parler de Makosso. La vidéo de Makosso, je vais la faire à part. Parce que lui, il faut que je lui dise 2 mots. Parce que si il dit que oui, comment il s'appelle, que si Bédier se présente, que lui, il est maudit, je vais lui répondre pour ce qu'il a dit. Parce que maudit là, moi je crois que Makosso est encore dans un autre monde parce que Makosso est maudit, ça fait longtemps. Ok. Donc, lui, je vais faire sa vidéo un autre demain ou après-demain si j'ai le temps. Donc, là, je vais répondre maintenant à chose, comment on s'appelle, à monsieur Keïta et Amiral Blindé. Moi, ce que je vais vous dire, Amiral Blindé, je n'ai pas trop à le répondre parce que bon, lui aussi, il n'a pas dit grand chose. Il a dit seulement que vous les bêtez, bon, c'est tout ce qu'il a dit, ça c'est rien. Mais c'est plutôt monsieur Keïta que je vais répondre. Monsieur Keïta, moi je suis beaucoup tes vidéos. Tu es quelqu'un, tu es posé, tu n'es pas un enfant. Ok? Voilà.
Donc, si tu attends certains propos comme ça sur les réseaux sociaux, la femme qui a parlé là, elle est ivoirienne, toi tu es ivoirienne. Donc, tu dois te maîtriser et puis lui donner plutôt des conseils que de partir sur les bêtés, que les bêtés sont des paresseux, que vous, autant vous êtes en train de construire le pays, les bêtés, ils passaient leur temps à danser. Mais Keïta, je vais te dire une chose, des fois je t'attends, tu parles de Dieu, mais c'est là où il y a un fossé, il y a un grand fossé. Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur, quand il a créé tout le monde sur la terre, là, les 5 doigts de la main là, n'ont pas la même taille. Les 5 doigts de la main là, n'ont pas la même taille. Donc si vous avez construit la Côte d'Ivoire et que nous les bêtés on passé notre temps à chanter, ça veut dire que c'est le don peut-être que Dieu nous a donné, la chanson. Donc tu ne peux pas prendre ça pour nous agresser, M. Keïta. Donc je trouve que tes propos là, la prochaine fois que tu vois une vidéo qui se promène de une bêtée, il faut mesurer tes propos. C'est pas des menaces que je te fais, mais je te parle en tant qu'une sœur. Il faut mesurer tes propos parce que celle-là qui a parlé là, elle a son problème, nous les bêtés là, on a notre problème. Alors faut pas prendre elle parce qu'elle est bêtée et puis généraliser tous les bêtés. Si elle a généralisé tout le nom, c'est toi maintenant, c'est à toi de lui faire comprendre que toi tu n'es pas à son niveau et que là, le débat dans lequel où elle est rentrée là, elle est trop petite dans la tête. Il faut qu'elle sorte là dans ça. Et que la prochaine fois qu'elle fait ce genre de conneries, elle va te trouver sur ton chemin. Si tu disais ça encore, j'allais te féliciter. Maintenant, tu attaques directement les bêtés que nous, le temps qu'on construisait, on était en train de construire le pays, que toi, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah ben, c'est bien pour toi, c'est ton pays. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est pas tout le nom, hein, mais la majorité des noms qui se sont mis avec Dramane Ouattara et Soro, pour amener cette déstabilisation sur la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que vous êtes fistrés. Vous êtes fistrés. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que j'ai comme l'impression que vous êtes fistrés à vie. Et c'est pour cette raison que vous avez pris des armes contre votre pays. Et ça, c'est pas bien. Devant Dieu, c'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas aller contre ton pays. C'est une malédiction. C'est pas bien, c'est dangereux ce que vous avez fait. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, si cette femme est sortie et qu'elle a tenu des propos comme ça, c'est parce que vous êtes frustré que vous la suivez dans ses propos. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que si moi, là où je suis ivoirienne des grands-pères. Depuis que je suis venue sur la terre, c'est la Côte d'Ivoire que je connais. J'ai vu mes grands-pères, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu toute ma famille sur la Côte d'Ivoire. Là où je suis là, quelqu'un peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux ou bien venir me monter la tête que non, on dit que tu viens de Libéria, on dit que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, mais moi je vais pas le calculer. Je vais même pas l'écouter. Je vais même pas le calculer parce que moi, j'ai vu mon grand-père mon grand-père a fait la guerre de la France. Mon grand-père là, il a fait la guerre de la France. J'ai vu mon grand-frère, mon grand-père, quand j'étais petite, j'avais peut-être dans les 2 ans, 3 ans. L'image de mon grand-père est restée sur mes yeux. Et quand j'ai eu 5 ans ou 6 ans, mon grand-père c'est quelqu'un, il est resté longtemps avant de mourir. Et mon grand-père est mort quand j'avais dans les 4 ans ou 5 ans, je me rappelle plus. Quand j'étais petit, donc je me rappelle. Mais l'image de mon grand-père, j'ai ça sur mes yeux. Et j'ai vu ma grand-mère, par contre, ma grand-mère, elle, je l'ai laissée sur la Côte d'Ivoire et je suis partie en France. Et c'est quand j'étais en France qu'elle est morte derrière moi.
Donc, moi, je connais mon histoire sur la Côte d'Ivoire. Donc, un individu peut pas quitter au Burkina, ou peut pas quitter n'importe où pour venir me faire comprendre que non, il faut me suivre à chose, comment on appelle ça, à combattre ton pays pour que tu aies une certaine stabilité sur ton pays parce que on dit que tu n'es pas de ton pays. Mais attends, ça, c'est quoi ça? Je suis pas de mon pays, mais je suis d'où? Je suis né là, j'ai vu mes grands-pères, mon grand-père là, j'ai vu ma grand-mère là, j'ai vu ma maman là, toute ma famille est là, je suis né, je viens d'où? Même nos enfants que nous avons mis au monde ici là, qui n'ont même pas de grand-mère ou de grand-père dans ces genres de pays où on vit là. Tu ne peux pas lui dire que tu n'es pas américain. Ça ne peut pas rentrer dans sa tête. Parce que de l'école, déjà, on lui fait comprendre que ici là, c'est ton pays. À part l'Amérique, là, tu n'as pas un autre pays. À l'école, déjà, voilà le programme de l'école qu'on donne aux enfants à l'école. L'enfant a déjà 4 ans, 5 ans. On lui enseigne l'histoire de l'Amérique. Que l'Amérique, là, c'est ton pays. Tu n'as pas un autre pays à part l'Amérique. Donc, si tu chies sur l'Amérique, là, tu as chié sur toi-même. En France aussi, c'est la même chose. En France aussi, c'est la même chose parce que c'est des deux pays-là que je connais bien. Bon, les autres pays, l'Italie, comment on appelle l'Angleterre, ça, je partais passer les vacances, donc je connais pas bien leur système, mais parce que je partais pour 1 mois, 2 semaines et puis je retournais. Mais la France où j'ai fait toute ma vie là-bas à l'école là, on apprend aux enfants que voilà le numéro de téléphone. Si tes parents te font chier là, appelle la police. Parce que la France est ici, là, c'est ton pays. À part ici, là, tu n'as pas un autre pays. Donc, nos enfants que nous avons mis au monde, sur la France, sur les États-Unis, là, voilà le système que on met dans la tête de nos enfants et nos enfants ont grandi avec ce système-là. Moi, mes enfants, où ils sont là, je les parle de l'Afrique, ils vont peut-être aller à vacances, tout, mais leur vie, là, se trouve là où ils sont nés. Tu comprends? Donc, c'est ce système-là, peut-être que les Africains ont raté. C'est ce système que les Africains ont raté en apprenant à l'enfant à l'école que non, tu es d'ici. S'il y a un individu qui vient pour te dire que, par exemple, un enfant qui est né aux États-Unis, qui a peut-être 20 ans comme ça, tu vas venir lui dire que, il faut me suivre, on va aller fusiller les États-Unis parce que on dit que c'est pas ton pays. Tu crois qu'il va t'écouter? Il va te dire, mais tu es malade, il va te faire soigner. Si tu ne fais pas attention, il va appeler la police sur toi. Parce que ce que tu es en train de lui dire là, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que lui, c'est son pays. Comment tu peux venir, de quel droit tu vas lui dire que ce n'est pas son pays? Donc, il y a des choses, des fois, que il faut vivre avec ça dans la tête. Moi, là où je suis là, si on me dit non, la Côte d'Ivoire, malgré que tu es quitté là-bas depuis longtemps, mais la Côte d'Ivoire n'est plus ton pays, tout, mais moi, je vais même pas écouter la personne. Je vais écouter la personne pourquoi? Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Ça veut dire que quelque part, tu te reproches de quelque chose. C'est tout. Donc, arrêtez ça maintenant. Il faut arrêter, il faut que vous arrêtez cette frustration que vous avez une fois que quelqu'un ouvre sa bouche et dit le non c'est comme ça, les non-dits c'est comme ça, les non, vous tous, vous mettez sur la personne en train de lui dire n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Oui, c'est une division. Elle n'avait pas le droit de dire ça. Ce qu'elle a dit n'est pas bien. Mais vous aussi, vous êtes des hommes. C'est pas des femmes qui l'ont répondu. Vous êtes des hommes. Hein? Vous êtes nos papas parce que les hommes sont nos papas. Vous êtes nos papas. Si ta soeur sort qu'elle a ces genres de propos, toi tu viens, tu la cadres. Tu dis ma soeur, la Côte d'Ivoire là, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc la prochaine fois que tu viens pour parler, si tu n'as rien à dire là, il faut fermer ton portable. Parle de la nature. Il faut chercher des petits trucs à parler. Tu peux aller chercher des crèmes, des pommades, tu vas venir faire ça, tu vas venir faire la publicité au lieu de rencontrer. Si tu lui dis ça même, elle sera découragée, plus jamais elle va recommencer ça. Maintenant, tu viens t'asseoir là gaillardement en train de dire oui, vous les bêtez, qu'est-ce que même vous avez fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez rapporté même à la Côte d'Ivoire? Au moment où nous, on était en train de construire la Côte d'Ivoire, vous étiez en train de danser. Ces genres de propos-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je te réponds pourquoi? Parce que je n'aime pas ces genres de trucs. Voilà. Et ce qu'elle a fait aussi, je n'aime pas ça. Mais elle a fait ça.
Mais toi, tu ne devais pas la suivre. Ok? Tu ne devais même pas la suivre. Parce que ça veut dire, c'est la preuve que vous êtes en train de nous donner, nous les autres ethnies, que vous qui suivez ce rôle-là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, il faut que vous vous revoyez. Je ne dis pas tous les soroïstes, hein, mais il y a un sérieux problème. Il y a un problème avec eux. Parce qu'on dirait que c'est vous-même qui êtes dans la haine. Parce que vous-même, vous avez créé une situation en Côte d'Ivoire. En disant que oui, Soro vous a dit que Gbagbo, comment on appelle, la loi, quand Gbagbo gouvernait, les policiers l'ont contrôlé et ils l'ont dit que non, son nom là ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Et bon, Soro même déjà, c'est pas un musulman, c'est un chrétien. Ok. Donc, à partir de là, vous devez déjà savoir qu'il y a un problème qui ne tourne pas à rond et que non, oh non, ici, c'est ceci, c'est cela. Le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, c'est que nos parents, quand ils nous mettent au monde en Côte d'Ivoire, là, si tes parents ne sont pas sur la capitale et qu'ils sont au village, quand tu es né au village, je vais dire, soit dans les petits villages là, quand tu es né dans un petit village là, même quand tu es né soit à Gagnoua, Soubré, Djiberoua, dans les petits trucs comme dans les coins comme ça, dans les petites villes comme ça, pour que tes parents aillent à l'hôpital là, pour faire ton extrait de naissance là, c'est pas facile. Avant, au temps de Fou là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'avaient pas d'extrait de naissance. Il y a beaucoup d'Ivoiriens parce que nous les Ivoiriens même, on a la paresse avec nos papiers. C'est comme les Américains. Tu vas voir un Américain, il est gaillard costaud comme ça, il n'a même pas de pièces d'identité. Donc, on a pris un peu le même système que les Américains. Parce que pour nous, on se dit que tu es né là, tes parents sont du pays, tes grands-parents sont du pays, tes parents sont du pays, toi-même tu es du pays. Donc, pourquoi aller faire une pièce d'identité? Tu n'en as pas besoin. Moi-même, avant de quitter la Côte d'Ivoire, bon, j'étais mineur, je n'étais pas majeur, mais je n'ai jamais eu de pièces d'identité ivoirienne. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que en Côte d'Ivoire, on avait un système en Côte d'Ivoire qui était un peu dangereux, qui est dangereux maintenant, mais avant, c'était pas grave, mais maintenant, c'est dangereux. Maintenant, parce que notre pays connaît maintenant beaucoup de problèmes, donc nous qui n'avons pas fait de pièces d'identité sur la Côte d'Ivoire et puis on est venu en aventure comme ça, si c'est pas nos passeports là, on a des sérieux problèmes. Vous comprenez? Donc, soyez pas fistrés. Ne soyez pas fistrés. Parce que le même, comme j'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, tu vas voir une Américaine ou un Américain. Moi, je connais une Américaine. C'est une grande dame, hein. Elle a dans les quarantaines. Et j'ai un cousin qui a fait sa connaissance. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et jusqu'à leur amour arrivé sur mariage. La femme n'avait même pas de ID. ID même qu'on se promène avec là. Elle n'avait même pas ça. Elle n'avait rien. Juste sa sociale seulement qui est dans les fichiers là-bas. C'est-à-dire, quand elle appelle là, elle dit son nom. Si on tape dessus, on voit qu'elle est américaine. On voit sa sociale, on voit qu'elle est américaine. C'est tout. Elle n'a même pas une pièce d'identité sur elle, c'est-à-dire elle se fait arrêter, elle donne son nom, son adresse, on tape dessus, on sait que c'est quelqu'un d'ici, on la laisse partir. Donc, on a pris on vivait un peu comme les Américains en Côte d'Ivoire. Ça a fait qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont même pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de pièces d'identité. C'est tout récemment là, quand Oufoué est quitté, nous qui sommes nés sur Oufoué là, c'était le même système que les Américains. Quand tu es né sur Oufoué là, tu n'as même pas, tu as juste l'extrait de naissance. Si tu as la chance même que tu as l'extrait de naissance, des fois même tes parents, ils t'accouchent comme ça, ils n'ont même pas ton extrait de naissance. Et puis tu es là comme ça. C'est quand tu vas commencer maintenant à partir à l'école que le vieux va se lever, il va courir maintenant pour aller faire ton extrait de naissance. L'âge même qu'il met dessus même, il peut te donner, comment on appelle, 6 ans, alors que peut-être tu as 4 ans. Vous comprenez? Le vieux peut te donner 7 ans, alors que peut-être tu as 5 ans. Donc, nos papiers là, au niveau d'Abidjan, au temps de Oufoué là, tout était ménagé. Tout était ménagé. Même Gbagbo là même, un jour il a rencontré son histoire. Gbagbo même, il avait le même problème. Tout était ménagé, tout était ménagé. Même moi-même qui vous parle là. Je n'ai même pas de, j'ai dit pièce d'identité ivoirienne là, je n'ai pas ça. Vous comprenez? Parce que avant c'est des trucs nos parents ne faisaient pas attention à ça.
extrait de naissance, même pour que ton papa aille faire extrait de naissance là, c'est quand il te commence à te mettre au CP1. Donc si tu as la malchance qu'il t'a pas mis à l'école là, tu n'as pas d'extrait de naissance, puis tu vis seulement. C'est quand maintenant tu grandis, tu prends les extraits de naissance, les pièces d'identité de tes deux parents pour aller faire ton extrait de naissance, et puis tu commences à faire tes papiers. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont fait les papiers comme ça. Quand ils ont grandi, ils ont eu 30 ans, 20 ans, 30 ans, et puis ils ont commencé à faire les pièces. Non, ça c'est pas quelque chose qui est grave. C'est notre système qui était comme ça. Au temps de Oufou, notre système était comme ça. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas frustrés. Vous êtes du Nord, le Nord, là, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est pas la peine que vous soyez frustrés. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ne soyez pas frustrés. Si quelqu'un allume sa caméra et qu'il rencontre ces bêtises-là, c'est même pas la peine de le suivre pour ménager tout le monde dans son affaire. Là, maintenant, tu parles de tous les bêtés. Et si tous les bêtés se lèvent maintenant, ils commencent à faire vidéo sur toi et tu dis, oui, la personne qui fait ça ne m'amenait pas ça parce que toi, tu as fini de dire ce que tu as dit, donc tu ne veux pas qu'on t'amène des réponses. La vie, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va pas dans un seul sens. Quand tu vas dans un autre sens, là, ça veut dire que ça vient aussi dans l'autre sens. Ok? Donc, faut pas faire ça parce que tu es quelqu'un de responsable, tu es quelqu'un de respectable, il faut te respecter. Faut pas te mettre au même niveau que certaines personnes qui sont là, qui attirent la haine ou qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et toi, Virginie, la prochaine fois que tu fais ce genre de trucs et que ça commence à venir sur les bêtés, si je ne te vois pas venir répondre là, je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Je crois que ce que je vais dire dedans là, tu vas pas digérer ça. Et je vais mettre ton nom et puis je vais déposer, je vais balancer ça sur les réseaux sociaux. Parce que les bêtises comme ça là, il faut arrêter ça. Bon, maintenant, on va sur mon babo maintenant. Voici mon babo là, faut pas le toucher. Hein. On va sur Babo maintenant. Ok. Quand tu dis que oui, Babo ne peut pas se présenter parce que vous êtes bien content que Babo est sorti de la prison, mais il ne doit pas se présenter. Mais ce Keïta, c'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui décide. C'est Dieu qui décide. Qui va diriger la Côte d'Ivoire? Vous pouvez dire que Soro va diriger la Côte d'Ivoire et peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut mettre quelqu'un d'autre. Donc, ne soyez pas accrochés à une idée. Là, en ce moment, l'idée qu'on doit être accroché là, il faut qu'on soit accroché, demander à Dieu, prier et faire ce qu'on peut faire pour que M. Dramane Ouattara finisse son mandat dans la paix et que on fasse tous nos efforts pour que M. Dramane Ouattara quitte le pouvoir. C'est tout. Qu'il finisse son mandat et puis il quitte et il y a des élections normales et puis tout le monde va aux élections. Voilà, c'est dans ça qu'on est. On n'est pas dans Soro va prendre pouvoir, Soro va pas prendre pouvoir, c'est pas dans ça qu'on est. Vous comprenez? C'est pas dans ça qu'on est. On est dans ce que oui, que tout va s'arranger et puis, chose comme on appelle, M. Dramane va finir son mandat tranquillement et puis tout va s'arranger et puis nous les Ivoiriens que nous sommes, on va être dans la paix. Celui qui veut partir chez lui, il part chez lui. Celui qui veut pas partir, il reste là où il est. C'est tout. C'est dans ça qu'on est. Donc, il n'est pas question de dire que non, si c'est pour que Babo se présente, Babo ne pourra pas se présenter, tout. Vous, votre candidat, c'est Soro, non? Nous, notre candidat, c'est Babo. Alors, pourquoi nous empêche que notre candidat se présente? Mais vous, votre candidat peut se présenter. Vous savez pourquoi Bédier s'est présenté? Vous savez pourquoi Bédier s'est présenté? Bédier s'est présenté pour deux causes. Je vais vous dire. Mais la prochaine vidéo qui va venir là, je vais détailler tout ça dedans. C'est-à-dire, vous frustrez les gens comme vous-même, vous êtes déjà frustrés. Vous frustrez les gens et puis vous mettez des gens dans les positions qui ne sont pas bien. Vous vous êtes soulevé ici avec la France. La France vous est manipulée. Vous avez suivi la France. Vous êtes venu attaquer la Côte d'Ivoire. Pendant 20 ans, la Côte d'Ivoire est dans un problème. Pourquoi? Parce que vous êtes frustrés, parce qu'on vous dit vous n'êtes pas ivoirien, donc pour revendiquer vos droits, vous attaquez le pays. 3000 morts. Et c'est sur Babo que vous voulez, c'est sur Babo que ça allait se renverser. Mais Dieu ne dort pas. Dieu a dit non, ce n'est pas lui qui a fait ça. Il était tranquille sur son pouvoir et puis vous êtes venus l'attaquer. Ok?
Donc tout ça là, on veut laisser ça derrière et puis avancer. Alors quand on veut laisser ça derrière et puis avancer là, quand il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vous chatouiller sur les réseaux sociaux là, et puis vous tombez dans son piège là, n'arrivez pas sur les histoires comme ça pour dire que non, Gbagbo ne va plus se présenter parce que si c'est sur Gbagbo, si Gbagbo, nous là, nous, si on suppose, la Côte d'Ivoire veut que Gbagbo se présente, Gbagbo va se présenter. Gbagbo n'a jamais pris des armes contre son pays. Gbagbo là, il n'a jamais pris des armes contre son pays. Soro, c'est son rôle de rester dans le pardon pour demander pardon aux Ivoiriens. Vous poussez Soro à être président. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui vont accepter ça? Est-ce que Soro peut réconcilier tous les Ivoiriens en sachant qu'il y a des Ivoiriens que Soro a mis dans certaines positions qui sont cruelles? En sachant qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents et qui sont orphelins aujourd'hui et qui ont 25 ans, 23 ans. Vous croyez que ces gens-là vont laisser Soro gouverner tranquille? C'est que si vous étiez sage là, ce que vous aurez pu dire à Soro là, de rester dans le pardon. Et c'est dans ce pardon-là que Dieu même allait toucher le cœur de tous les Ivoiriens pour que les Ivoiriens même puissent lui dire que non, Soro, compte tenu de la situation, viens nous gouverner pour mettre de la stabilité sur le pays. Après ça, on va faire des élections normales. Parce que ça, c'est que je vous dis là, ça c'est la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu là, Soro a laissé ça il y a longtemps. Soro se proclame président. Donc, je ne sais pas sur qui vous comptez et puis vous dites chaque jour, non, Soro va être président, Soro va être président. Si vous comptez encore sur la France pour venir tuer les Ivoiriens pour poser Soro, eh bien, Soro ne va pas gouverner dans la paix. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre but avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas du tout c'est quoi votre but avec la Côte d'Ivoire. Et ce que je vais dire, et je vais m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut pas répondre à certaines choses. Parce que en répondant à certaines choses, ça peut réveiller certaines choses aussi. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut avoir la sagesse de ne pas répondre à certaines choses. Monsieur comment on appelle, monsieur Keïta. Ok? Parce que c'est les deux choses que tu as répondu, c'est pas bien. Ça ne se dit pas. Que vous les bêtés, vous êtes des paresseux. Au moment où vous étiez en train de chanter, nous, on était là à construire le pays. Et que si c'est pour que Gbagbo se présente, nous, on a prié pour que Gbagbo sorte, c'est pas pour qu'il se présente. Non. C'est pas vos prières qui ont fait sortir Gbagbo. C'est la volonté de Dieu qui a fait sortir Gbagbo. Voilà, c'est tout. Parce que toi, tu peux prier, mais si Dieu dit il veut pas là, Gbagbo ne va pas sortir. Et quand tu dis que oui, que vous ferez mieux de tout faire pour que Gbagbo sorte là-bas. Gbagbo est là-bas, je vais faire la vidéo. Parce que moi, mes vidéos, j'ai comme l'impression que vous ne regardez pas mes vidéos, monsieur Keïta. Si Gbagbo est là-bas, là, tu es assez intelligent, tu sais pourquoi Gbagbo est là-bas. Gbagbo est là-bas tout simplement parce que la France le mettait là-bas. Sinon, Gbagbo n'est pas là-bas parce qu'il a commis des crimes. Non. S'ils ont libéré Gbagbo et que Gbagbo ne peut pas mettre les pieds sur la Côte d'Ivoire, c'est la France qui crée la situation. C'est la France qui crée la situation parce que toi, M. Keïta, tu sais très bien que si Gbagbo a été libéré là, c'est à cause de M. Trump que Gbagbo a été libéré parce que M. Trump est tombé sur la CPI et c'est comme ça que Gbagbo a été libéré. Parce que le parti politique d'Obama là, ils sont des mèches avec la France pour mettre Gbagbo là-bas. Ok? Le parti politique d'Obama là, ceux-là, ils sont des mèches avec la France pour mettre Gbagbo là-bas. C'est eux là, quand le parti politique d'Obama vient au pouvoir là, c'est eux là qui se joignent à la France pour déstabiliser l'Afrique. C'est eux qui sont partis déstabiliser le pays des jeux, comme on appelle des Kadhafi. Donc, on connaît le système, l'Amérique, c'est le parti. Avant, nous, on a cru que c'était l'Amérique, mais maintenant, j'ai compris que ce n'est pas tout le gouvernement de l'Amérique, c'est le parti politique de Obama où se trouve Madame Clinton là. C'est ceux-là qui dérangent l'Amérique, et c'est ceux-là qui dérangent l'Afrique, parce qu'ils sont d'accord avec la France, parce qu'ils sont dans le même vice spirituel, franc-maçon. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses, faut pas faire que ces genres de choses là, nous on va les sortir parce que on n'est plus des enfants, on n'est plus idiotes,
on sait ce qui se passe dans le monde. Ok? Voilà. Et c'est pour ça que tous ces soulèvements que vous avez vus partout là, parce qu'ils ne veulent pas que M. Trump aille à un deuxième mandat. Pourquoi? Le parti politique d'Obama, là, c'est eux qui foutent la merde partout en ce moment. Parce qu'ils ne veulent pas que M. Trump aille à un deuxième mandat. Mais M. Trump va partir à un deuxième mandat. Parce que Dieu, là, il est avec nous. Donc, le monsieur, il veut faire le ménage dans le monde. Le ménage, la saleté que eux ils sont en train de faire avec les Français, c'est-à-dire quand ils peuvent pas dominer, ils peuvent pas piller un pays, ils peuvent pas faire quelque chose à un président, c'est pour amener des armes dans son pays, c'est pour faire n'importe quoi. Donc il faut arrêter tout ça. Donc si, comme tu dis, Monsieur Gbagbo est là-bas, nous, on est qu'à plutôt se soucier pour que Gbagbo soit là-bas. On peut se soucier n'importe comment. Le jour où Gbagbo va sortir là-bas, là, c'est Dieu qui voudra. Dieu, quand le temps de Dieu va arriver là, vous allez voir Gbagbo va sortir de là-bas où il est. Gbagbo est maintenu là-bas à cause de le bordel qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo est maintenu là-bas parce que vous avez aidé les Français à déposer M. Dramane au pouvoir. Donc c'est à cause de M. Dramane aujourd'hui que tous les Ivoiriens sont éparpillés partout. Et ça, c'est de la faute de votre mentor, M. Soro. Donc, il y a des choses vraiment, on n'a plus envie de revenir là-dessus, mais il faut savoir aussi ce que vous rencontrez. Ok? Voilà. Ce n'est pas à vous de décider si Gbagbo va venir au pouvoir ou si Gbagbo va pas venir au pouvoir. Si c'est la volonté de Dieu, là, Gbagbo va venir au pouvoir. Et nous, les Ivoiriens que nous sommes là, nous tous là, que ce soit le nord, l'ouest, l'est, tous les Ivoiriens, on va l'accepter, on va l'accompagner tranquillement dans son pouvoir, et puis il va faire ce qu'il doit faire, si c'est 5 ans, ou si c'est moins de 5 ans, ou si c'est 10 ans, ou si c'est moins de 10 ans, il va faire ses petites années, et puis il va aller se reposer tranquillement dans son pays. La paix que vous l'avez pas donnée là, Dieu va créer une situation, il va gouverner, et il aura cette paix tranquille. Parce que Gbagbo n'a pas gouverné tout seul la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a gouverné que 2 ans. Les 8 ans là, vous avez gouverné avec lui. Tous les Soro étaient premier ministre, non? Soro faisait quoi dans le gouvernement de Gbagbo? Et c'est Gbagbo qui l'a nommé. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a nommé. C'est la France et le gouvernement de Obama. C'est eux là qui ont imposé choses, comment on appelle, Soro à Gbagbo. Pour que Soro puisse rester à côté de Gbagbo, pour affaiblir le pouvoir de Gbagbo, pour qu'il puisse venir déloger Gbagbo. Non, il y a beaucoup de choses que moi je sais, hein. Il y a beaucoup de choses. Peut-être les idiotes là qui parlent sur les réseaux sociaux, qui rencontrent n'importe quoi là, c'est eux qui ne savent pas tout ça. Sinon moi là, faut même pas m'amener dans ces débats là. Donc, si eux là, ils sortent pour rencontrer des bêtises, des Maïmouna, des Krotoum, de quoi là même, attaquez-les directement, attaquez-les eux-mêmes, les personnalités, insultez-les même si vous voulez, mais laissez les bêtés tranquilles et laissez M. Gbagbo tranquille, ok? Parce qu'aujourd'hui là, si M. Gbagbo est en train de vivre une vie de galère, M. Gbagbo, il a lutté avec Félix Houphouët-Boigny pendant 30 ans, M. Gbagbo n'a jamais vu tout ce qu'il est en train de voir là. Si aujourd'hui M. Gbagbo est malheureux, c'est vous de votre faute. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est vous qui êtes parti vous associer avec Dramane et la France pour mener cette ville, pour donner cette ville-là à M. Gbagbo. Donc, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut se moquer de Gbagbo, n'importe qui peut dire que non, Gbagbo est vieux, donc il ne peut plus venir au pouvoir. Moi, je ne peux rien dire. Mais vous seulement là, vous les soroïstes là, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez même pas le droit de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, si Gbagbo est dans cette situation-là, c'est vous, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes venu agresser son pouvoir. Gbagbo vous a tout donné. Tout ce qu'on ne peut pas donner à un être humain, Gbagbo vous a donné ça. C'est sa vie seulement qu'il ne vous a pas donné. Sinon, Gbagbo vous a tout donné. C'est pour ça que Dieu a préservé sa vie. Vous comprenez? Donc, avant de parler là, il faut réfléchir. Ok? Voilà. Avant de parler là, il faut réfléchir. Gbagbo vous a tout donné. Gbagbo vous a dit non, la Côte d'Ivoire c'est votre pays. Ne suivez pas les étrangers pour détruire votre pays. Soro, tu veux quoi? Viens, on va travailler. Tout l'argent que tu veux là, je vais te donner ça. Tu veux maison, je vais te donner. Tout ce Soro était comme un roi. Soro là, il était comme un roi. Gbagbo l'a mis à un niveau vraiment qui énervait les Ivoiriens.
Pas que ça les énervait parce que Soro ne méritait pas ça. Ça les énervait parce que Soro avait pris les armes pour faire chanter la Côte d'Ivoire. Ok? Soro avait pris les armes pour traumatiser la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui énervait les Ivoiriens. Donc chaque Ivoirien en ce moment se dit dans sa tête, ah, donc pour être bien en Côte d'Ivoire, il faut prendre les armes. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Nous tous, on veut la réconciliation. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui est normal dans sa tête qui veut que son pays soit déstabilisé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un être humain qui est normal, qui peut souhaiter ça. Moi là que vous voyez là, je gêne pour la Côte d'Ivoire, je prie pour la Côte d'Ivoire pour que tout ça là finisse sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient tranquilles, pour que nous tous on soit tranquilles, pour qu'on aille en vacances comme on faisait avant, pour être dans la joie avec nos familles, tout le monde tranquille. Avant on connaissait pas qui était du nord, qui était de l'ouest, nous chez nous les Bété là, dans nos villages là, il y a des Dula beaucoup là-bas. C'est pour vous dire que nous les Bété là, on ne sait pas qui est Dula, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Nous, c'est des êtres humains, on doit vivre ensemble. C'est tout. Nous, ça, c'est notre mentalité. Donc, si aujourd'hui, une femme sort et qu'elle rencontre des trucs comme ça, et qu'aujourd'hui, toi, monsieur Keïta, tu vas charger ça sur ta tête pour dire que non, des bêtés, c'est des paresseux, des babos, si c'est pour qu'ils viennent au pouvoir, il n'en est pas question. Mais de quel droit, toi, tu dis ça? De quel droit tu dis ça? Tu n'as aucun droit de dire ça. Babo là, c'est pas ton enfant. Tu n'as pas le droit de dire ça. On t'a jamais envoyé de défendre Babo. On t'a jamais, il n'y a personne qui t'a appelé pour que tu défends Babo. Tu défends Babo parce que toi-même, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois que cet homme-là, vous l'avez maltraité. C'est dans ces conditions, peut-être que ta conscience te gronde et puis tu le défends. C'est tout. Alors, de quel droit tu vas dire que non, si c'est pour que M. Babo se présente, non, nous on peut pas. Et vous savez pourquoi, voilà, et c'est là où je vais m'arrêter. Vous savez pourquoi M. Bédier se présente? M. Bédier se présente parce que si M. Bédier avait fait ses 10 ans tranquillement dans la paix là, Bédier n'allait pas se présenter. Mais c'est parce que le monsieur, vous l'avez pas, les gens l'ont pas laissé et c'est toujours les gens du Nord, là, tous les IB là, ils n'ont pas laissé monsieur Bédier gouverner tranquillement. Ils ont fait un coup d'État en étant financés, ils ont été financés, ils ont été poussés plutôt par les Français, faire un coup d'État à Bédier pour mettre Guéhi. En pensant que si Guéhi est là, il va calmer les trucs et puis après ça, ils vont faire des élections normales et Guéhi aussi voulait plus quitter le pouvoir. Vous comprenez? Donc, le début du problème de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, on est dedans là. C'est pas une autre ethnie qui a commencé. C'est vous, les gens du Nord, qui avez commencé ça. Peut-être qu'il y a des Bétés parmi vous, il y a des Baoulés parmi vous, il y a des Atiers parmi vous, mais quand on dit qui a commencé là, c'est vous qui avez commencé ça. C'est vous que les autres ont suivi pour de l'argent. Vous comprenez? Donc, si Bédier aujourd'hui se présente à 86 ans là, c'est parce que le monsieur n'a pas eu le temps de gouverner son pays. Donc, lui, il doit gouverner son pays. Il a envie maintenant de gouverner son pays, faire ses 10 ans plein. Si Dieu lui donne ses 10 ans, il va les faire tranquillement et puis partir tranquillement parce que c'est une honte de déloger quelqu'un comme ça sur un pouvoir. Ça fait honte. Donc, Bédier veut rattraper sa dignité. C'est pour ça qu'il s'est présenté. Sinon, Bédier ne s'est pas présenté parce qu'il a envie de gouverner. Il s'est présenté parce que vous ne l'avez pas laissé le temps de gouverner son pays normalement. Et pour Babou aussi, c'est la même chose. Vous ne laissez pas le temps aux gens de gouverner normalement. Vous êtes venus nous imposer un dictateur que vous avez laissé le temps tranquille, qui a fait ses 10 ans tranquillement. Jusqu'à même, il a fait sortir Soro, déposer 20 ans sur la tête de Soro. C'est là que vous devez prendre les armes là. Vous ne prenez plus les armes. Mais quand c'est les autres là, vous prenez les armes. Donc, entre vous et nous là, qui est xénophobe? Je crois que la xénophobie là, c'est vous qui avez déposé ça dans notre réflexion. C'est vous qui avez déposé ça dans nos pensées. Parce que nous, avant là, on n'était pas xénophobe, on n'avait pas de problème de xénophobe. Bété ne savait pas qui était Djoula, qui était Agné, qui était que ce Bété, pour lui, il voit son frère ivoirien, c'est son frère. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ok? Donc quand on dit xénophobie là, c'est vous qui avez amené le système de xénophobie
dans la tête des Ivoiriens que nous sommes. Ok? Voilà. Donc, quand une se énerve dans sa tête, quand ça se renverse dans sa tête, elle voit tous les conneries qui se passent sur son pays et qu'elle n'arrive plus à se maîtriser et puis elle met sa caméra devant elle pour se défouler. Vous, votre rôle là, vous les soroïstes, votre rôle là, c'est de lui parler calmement. Lui faire comprendre que vraiment, ma soeur, on sait qu'on a déconné, mais vraiment, ne parle pas comme ça parce qu'en ce moment, on est en train de trouver une solution pour que tout le monde soit bien. C'est comme ça qu'on parle. Mais tu viens te mettre là gaillardement, oui, vous les bêtez, vous êtes paresseux, vous, si c'est pour que Gbagbo vienne au pouvoir, oui, c'est ceci, tu n'as pas Dieu pour décider. Si Dieu a dit c'est Gbagbo qui va venir, c'est Gbagbo qui va venir. Si Dieu a dit c'est Soro qui va venir, c'est Soro qui va venir. Celui que Dieu voit qui est bien pour son peuple là, c'est lui qui va mettre. Voilà, c'est tout. Donc, ne mettez pas votre espoir sur une seule personne. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là et puis partagez la vidéo, mettez ça sur la page des choses, comment on appelle, de M. Keïta. Et puis, partagez vraiment la vidéo, mettez ça sur la page de tous les soroïstes, ils vont voir ça. Parce qu'ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que s'ils n'arrêtent pas ça, au lieu de poursuivre, je les ai toujours dit ça, que s'ils n'arrêtent pas les conneries là, au lieu de poursuivre ce Draman là, c'est eux que moi je vais poursuivre. Parce que le bordel des Draman là, c'est eux qui ont créé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça, c'est eux. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que quand tu es un homme là, tu prends tes responsabilités. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tu as foutu la merde, tu dois prendre tout ce qui va venir jusqu'à ce que cette merde là finisse. C'est comme ça se passe. Chez moi, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Pas prendre des gens pour des idiots. Donc, partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo. Moi, j'ai rien contre Soro, mais vous qui suivez Soro là, vous qui parlez pour Soro là, sachez ce qui sort de votre bouche, c'est tout. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Hein. Soro, c'est un être humain, il a fait une erreur, lui-même il regrette aujourd'hui, et tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait là est bon. Le Seigneur a dit, quand tu récoltes là, quand c'est l'heure de récolte là, tu vas récolter. C'est-à-dire ce que Soro non, quand il sème là, que l'heure de récolte arrive, tu vas récolter. Ce que Soro a semé là, c'est ça qu'il est en train de récolter en ce moment. Donc moi, du moment que Dieu même est en train de lui montrer le vrai visage de ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire là, moi pourquoi je vais aller contre lui? Moi je n'ai rien contre lui, au contraire j'ai de la peine pour lui. Donc vous qui le suivez là, sachez quand quelqu'un vient parler et puis il rencontre des bêtises, sachez comment il faut répondre à la personne. Faut pas mettre des bêtés dedans, faut pas mettre les gens de l'Ouest dedans, faut pas aussi agresser Gbagbo de cette façon. Parce que même si Gbagbo même il a voilà Bédié qui est là, il a 86 ans, il s'est présenté, non? Bédié est plus âgé que Gbagbo. Pourquoi Gbagbo se présenterait pas? Parce que vous voulez que Soro devienne président, donc vous voyez que devant Gbagbo, la Soro n'aura pas de chance. Non, arrêtez vos bêtises, arrêtez ça. Vous n'allez pas coincer Gbagbo. Si Gbagbo a envie de se présenter là, nous là, on va créer situation et Dieu va nous aider, Gbagbo va se présenter. C'est ça qui est la vérité. Sinon, la Côte d'Ivoire sera... Sinon, Gbagbo va se présenter à moins que lui ne veut pas. Sinon, vous ne pouvez pas obliger Gbagbo à ne pas se présenter. Parce que vous savez très bien que on met Gbagbo là, on met Soro là, Soro n'a aucune chance de gagner aucune élection en cours sur la Côte d'Ivoire. Là où il peut gagner son match, si Gbagbo se retire pour dire que non, moi je fais plus. Devant Bédié, Soro peut peut-être gagner. Mais devant Gbagbo, Soro ne peut pas gagner. C'est ce que vous savez, c'est pour ça que vous êtes en train de mettre dans la tête des gens que non, Gbagbo ne doit plus se présenter. Mais c'est pas à vous de décider. Comment vous l'avez enlevé au pouvoir? Il n'a pas fait ses 10 ans, il n'a pas gouverné. Gbagbo s'est battu. Gbagbo s'est battu avec Oufoué pendant 30 ans. Gbagbo là, il mérite de gouverner la Côte d'Ivoire devant Dieu et devant les hommes. Il a le droit de gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est battu pour ça avec Oufoué. Il s'est battu pour ça. Gbagbo n'a jamais commis un crime quand il se battait avec Oufoué. Il s'est battu avec Oufoué comme un homme digne qui aime son pays. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Il faut arrêter. Ce que cette Virginie a dit, moi ça ne me plaît pas, mais les paroles que vous avez mis dessus là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que si vous n'arrêtez pas ça, moi je vais vous donner ce que vous cherchez. Ok? Voilà. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît.